20 ans, le bel âge. C'est celui de la directive européenne sur les travailleurs détachés. Mais je dois dire que depuis quelques années, nous sommes nombreux à nous en inquiéter. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de mal tourner? Prenons des exemples issus d'expériences réelles. Denis est DRH dans une société française de la grande distribution. Son groupe s'est beaucoup développé dans les pays de l'Est. Il a pu le faire en ayant sur place un personnel français dévoué qui a supervisé les implantations et les recrutements. Denis a effectué une mission d'1 an en Roumanie. Il est maintenant installé en Hongrie. Pour lui, le dispositif de la directive travailleurs détachés a été une opportunité, pour son employeur aussi. Francisco est électricien. Il a été recruté par une société d'intérim au Portugal pour des missions en sous-traitance auprès d'une société française. Il a connu pendant des années des semaines de 70 heures. Il s'est fait licencier du jour au lendemain au premier arrêt maladie. Pour Francisco, l'opportunité s'est transformée en piège. Son employeur, lui, s'est enrichi en devenant une sorte d'esclavagiste moderne. Je pourrais multiplier les exemples. Travailleurs roumains, polonais ou même français frontaliers du Luxembourg qui sont détachés en France. Finalement, il y a peu de belles histoires et beaucoup d'abus. Ce système, avec le temps, s'est transformé en outil au service du dumping social et une machine à frauder. Mais il y a peut-être du changement en vue. Du moins, c'est en ce sens que je veux appuyer. En France, une série de mesures contre la fraude au détachement a été prise, parmi lesquelles des contrôles renforcés et des sanctions plus sévères. En Europe, une nouvelle version de la directive est en chantier, avec des améliorations notables. Le principe à travail égal, salaire égal dans le même lieu va mieux s'appliquer. Imaginez que, pour le moment, un maçon roumain touche le SMIC, mais qu'on lui en retire les frais d'hébergement et de déplacement. Ce ne sera plus possible. Les conditions des travailleurs détachés devront être améliorées et la concurrence déloyale sur le coût du travail devra être éradiquée. Est-ce que tout s'arrange? Pas tout à fait. Un groupe de pays de l'Est, Hongrie, Estonie, Bulgarie, République tchèque, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et aussi le Danemark, est décidé à bloquer cette nouvelle version. Il a lancé une procédure dite du carton jaune. La Commission européenne peut passer en force ou bien négocier, mais la fracture Est-Ouest est malheureusement manifeste. Sur ce sujet-là encore, l'apprentissage de la solidarité européenne n'est pas tout à fait terminé.